Est-ce que le halving de Bitcoin va vraiment avoir un impact futur sur le prix de Bitcoin? Parce que franchement, il est déjà beaucoup monté. Alors la réponse est dans la temporalité et dans la liquidité. Je m'explique. D'abord, la temporalité. Bitcoin a fait des pointes de bulle fin 2013, fin 2017, fin 2021 et on s'attend à ce que la pointe soit fin 2025. Mais il a déjà commencé à monter bien en avance, avant même le halving, mené par les news internationales, son ETF, l'arrivée de Trump, les différents gouvernements qui commencent à légiférer, qui commencent même des fois à en acheter. Tous les yeux sont braqués sur Bitcoin au détriment des autres cryptos et il a fait sa montée beaucoup plus tôt que lors des derniers cycles de 4 ans. Donc si on prend l'image de gravir une montagne, on peut dire qu'il a déjà fait la moitié du chemin alors que les autres cryptos sont encore au pied de la montagne. Bon, qu'est-ce qui va se passer d'ici fin 2025? C'est encore loin quand même. On peut imaginer un petit rebond technique avant l'été et la grande montée progressivement au deuxième semestre, si ça se passe comme lors des autres bulles. Ça, c'était la temporalité. Maintenant, parlons de la liquidité. On a eu une exception début 2021 où on a eu cette double bulle due à l'impression monétaire incroyable qu'il y a eu juste après le Covid. Tandis que là, maintenant, dans cette bulle-ci, on n'a pas eu cette impression monétaire. On a eu juste une continuation parce que les gouvernements sont dans un cercle vicieux et ils sont obligés d'imprimer des tonnes pour assumer les énormes dettes qu'ils ont faites. Mais il n'y a pas vraiment eu d'argent nouveau, ou en tout cas pas assez pour revivre la même chose que ce qu'on a vécu début 2021. Par contre, plusieurs pays en Asie ont recommencé à imprimer beaucoup d'argent récemment et les États-Unis ont des énormes échéances tout au long de l'année 2025 sur les bons du trésor pour lesquels ils vont devoir payer les intérêts et reconduire l'emprunt. Donc, ils vont être obligés soit d'imprimer énormément, soit de baisser les taux d'intérêt, soit les deux. Et ça va être très, très bon pour le prix de Bitcoin.